Bonjour à tous. Dans le cadre du mouvement de la jeunesse chrétienne, nous avons eu l'opportunité et le plaisir de découvrir un de nos premiers ateliers, qui était le suivant. Comment surmonter un échec? Voilà une question qui mérite mûre réflexion et réponse. Comment surmonter un échec? Nous sommes tous tôt ou tard confrontés à une situation d'échec. Et cela quelquefois nous affecte, cela nous fait mal. Cela nous pousse quelquefois à abandonner ce que nous sommes en train d'entreprendre. Tout d'abord, permettez-moi de définir l'échec. Avant de pouvoir vous donner quelques pistes d'action, quelques pistes de réflexion, l'échec est un résultat négatif. Le résultat négatif d'une entreprise, d'une tentative. C'est un manque de réussite, un insuccès, c'est le revers d'une situation. Et quelquefois, nous faisons face à différentes formes d'échecs. Je pense notamment à l'échec scolaire ou encore l'échec professionnel, l'échec émotionnel, voire encore l'échec personnel. D'ailleurs, à partir du moment où je suis en train de parler, je pense que quand je dis le mot échec, tu vois une situation que tu as rencontrée, tu vois une situation que tu as vécue, tu vois l'échec qui t'a peut-être permis de vivre une situation glorieuse par la suite. J'ai essuyé un refus. J'ai subi un échec. Ce que j'ai envie de te dire à toi qui m'écoutes, c'est que ce n'est plus le temps de subir l'échec. Il faut changer de perspective. Il faut changer de vocabulaire, de manière de parler. Pourquoi? Parce qu'il est possible de surmonter l'échec. Il est possible d'aller au-delà de l'échec et non plus de subir l'échec, mais alors tout simplement de dominer l'échec, de contrôler l'échec. Que chaque jour, nous devons poser des actes qui vont nous permettre d'atteindre un résultat positif, voire même des fois un résultat négatif. Mais nous devons poser des actes pour pouvoir atteindre nos desiderata. Je vous donne un exemple. Je suis étudiante. Je vais poser des actes concrets. Je vais me présenter au cours. Je vais poser d'autres actes. Je vais étudier la matière pour pouvoir réussir mon année. Et mon objectif final est tout simplement d'avoir un diplôme. Voilà. C'est ce à quoi nous devons arriver. Arriver à atteindre et à accomplir nos objectifs. Atteindre tout ce en quoi nous croyons. Et bien que l'échec soit là, bien que peut-être ce soit la faillite, bien que tu emploies peut-être le mot fiasco, ce ne sont là que des synonymes. Bien que tout cela soit là, il est possible de surmonter l'échec. Quiconque veut surmonter l'échec se positionne en gagnant. Je me tiens devant l'échec, je regarde mon échec en face, je n'ai pas honte. Il ne faut pas avoir honte de l'échec. Pourquoi peut-être ne pas relativiser cet échec? Ce n'est pas si grave. Mais faites attention, relativiser ne signifie pas qu'il faut nier l'échec. L'échec est là, mais je vais le surmonter. L'échec est là, mais je vais le vaincre. En effet, surmonter l'échec, c'est vaincre l'échec. Et s'il implique de vaincre l'échec, c'est-à-dire qu'il y a un combat, c'est-à-dire qu'il y a une lutte. Et le gagnant, ce doit être toi. Et ce ne doit pas être l'échec. Pensez par exemple à une action que vous avez menée. Quelle a été la situation d'échec? Et suite à cette situation d'échec, quelle a été la réaction des autres? Quelle a été votre réaction par rapport à ce que les autres ont pu dire, ont pu faire? Et alors quel a été le résultat final? Est-ce que vous avez abandonné ou est-ce que vous avez continué? Parce que ce qu'il y a, c'est que l'échec devient échec lorsque l'on abandonne. Il faut avoir le courage de continuer. Mais si tu tombes et que tu ne te relèves pas, là tu peux dire que je suis en train de vivre une situation d'échec. Mais alors dans tout cela, une seule question me vient à l'esprit. As-tu pensé à Dieu? C'est vrai qu'il y a eu le regard des autres, mais as-tu pensé au regard de Dieu sur ta vie? As-tu pensé à ce que Dieu dit pour toi? As-tu pensé à ce que Dieu veut? Dieu accorde de la valeur à nous hommes. Hommes que nous sommes, nous avons une valeur aux yeux de Dieu. Il connaît notre valeur et bien que nous ne l'aimions pas, bien que nous ne réussissions pas toujours, lui, il nous aime. Son amour envers nous ne change pas. Sa grâce est toujours là, une grâce imméritée. C'est-à-dire que même lorsque tu crois que il est possible que tu échoues, à cause de Dieu et à cause de la grâce de Dieu et de son amour, tu es susceptible de réussir. Pourquoi? À cause de la grâce, cette faveur imméritée, une faveur que nous ne méritions pas. Mais elle est là et elle est bien là.
elle est là et elle ne change pas. La valeur que tu as aux yeux de Dieu ne change pas. Le discours que les autres peuvent avoir sur toi suite à une situation d'échec ne doit pas avoir une influence sur ta vie. Pourquoi? Parce que ce que Dieu dit, c'est ce en quoi tu crois, tu dois croire. Ce que Dieu dit, c'est ce que tu es. Et à ce moment-là, rien ne change. Ta valeur ne changera pas. Alléluia. Je pense que tu es avec moi et que tu me suis et que tu comprends ce que je suis en train de dire. Étudions le portrait de Joseph. Joseph, ce jeune homme qui avait des songes. Joseph est un homme qui avait des songes et qui a été vendu par ses frères à des Égyptiens. Il est arrivé dans le pays d'Égypte. Lui qui était hébreu est arrivé dans le pays d'Égypte. Et ce qui est intéressant, c'est que aussi bien au travers du songe, il a été vendu par ses frères. Il est arrivé dans la maison de Potiphar, son maître. Et lorsqu'il est arrivé dans la maison de Potiphar, il a eu la possibilité de gérer les affaires de Potiphar. C'est devenu un intendant chez Potiphar. Et la maison de Potiphar était bénie. Il était tellement beau, il était tellement viril, je le crois, qu'il a subi une situation quelquefois que l'on pourrait qualifier de compliquée. C'est-à-dire que la femme de Potiphar, la femme de son maître, a été attirée par lui et lui a dit « couche avec moi ». Il a refusé, il a fui. Mais en fuyant, il a laissé son manteau que la femme avait agrippé. Et lorsqu'elle a pris ce manteau, elle a pris ce manteau comme preuve, comme quoi c'est lui qui voulait d'elle. Et alors, Potiphar a mis Joseph en prison. Lorsque Joseph a été en prison, il a rencontré deux autres prisonniers. Ces deux autres prisonniers rêvaient, avaient des songes également. Souvenez-vous, Joseph avait fait un songe. Et quand il avait partagé ce songe à ses frères lui ont dit « Quoi ? Veux-tu insinuer que tu vas dominer sur nous? Veux-tu insinuer que nous allons nous prosterner devant toi ?» Cela a attisé la haine et ses frères, et cela a enclenché tout le processus par lequel les frères sont passés pour vendre Joseph. Mais en prison, il va encore écouter les songes de ses prisonniers. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va interpréter ces songes. Vous voyez où je veux en venir? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Écoutez cela. Il va interpréter ses songes. Et quand les songes qu'il avait interprétés se sont réalisés dans la vie des prisonniers en question, l'un des prisonniers s'est souvenu de Joseph et a parlé de Joseph au pharaon. Le pharaon également vivait une situation difficile. Chaque nuit, il rêvait également. Il rêvait, il faisait différents rêves. Et ces différents rêves présageaient une famine dans le pays. Et Joseph a été capable d'interpréter les songes du pharaon. Et lorsqu'il a pu interpréter les songes du pharaon, le pharaon l'a désigné comme gouverneur du pays, gouverneur de l'Égypte. Comprenez-vous où je veux en venir? Lorsqu'il a été désigné gouverneur de l'Égypte, il a été amené à gérer la famine. Et lorsqu'il a pu gérer la famine, il est arrivé une situation que Dieu a engendrée, je le crois. Et cette situation a fait que les membres de la famille de Joseph sont venus dans le pays d'Égypte, sans savoir que Joseph était le gouverneur. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé à avoir un peu de nourriture. Joseph, quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous lisons l'histoire, qu'est-ce que nous voyons? Joseph pleura. À maintes reprises, il pleura 2 fois. Pourquoi? Tout simplement parce que ça nous fait mal. L'échec nous fait mal. L'échec nous attriste. L'échec nous touche, nous affecte. Mais c'est normal. Et qu'est-ce que Joseph a fait? Joseph, quand il a vu ses frères, parce que lui avait reconnu ses frères, il a accueilli ses frères. Il leur a pardonné. Et il a rétabli la situation de départ. Il a retrouvé une relation qu'il avait même perdue avec son père. Il a retrouvé une relation avec son père. Où je veux en venir? Voyez-vous, son échec, ça a été son songe. Le fait de partager un songe à ses frères a attisé la haine. Et à cause de son songe, que s'est-il passé? Joseph a été vendu. Mais c'est également à cause d'un songe et de plusieurs songes que Joseph
a réussi à devenir gouverneur. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'il a eu à écouter les différents songes, Joseph a changé de stratégie. Il ne s'agissait plus simplement d'écouter le songe. Il ne s'agissait même plus simplement de partager l'un de ses songes. Non, il s'agissait à présent d'interpréter le songe. Voyez-vous, tu vis peut-être un échec, mais maintenant j'ai envie de te dire, c'est pas l'échec qui doit te faire arrêter. Continue. Et l'échec te rend intelligent. L'échec t'apprend quelque chose, donc tu es gagnant. L'échec t'apprend que cette manière de faire, cette méthode, dans mon exemple de l'école, cette méthode de travailler ne convient pas. Alors je vais employer une autre méthode. Il ne s'agit plus de partager mes songes, il s'agit maintenant d'interpréter les songes des autres. Et cela dans un pays qui m'est totalement inconnu. Je te dirais même plus que Joseph a maintenu sa foi ferme. Il était hébreu dans le pays d'Égypte, où on prie plusieurs dieux, mais sa foi est restée ferme. Il savait le Dieu en qui il croyait. Et ce n'est pas parce qu'il était dans un pays étranger qu'il a abandonné sa foi. Non, il est resté ferme dans sa foi. Et à cause de ses songes, il est devenu gouverneur. Il a pu revenir à une situation initiale, une situation rétablie, c'est-à-dire qu'il a retrouvé sa famille, mais il vivait quelque chose de meilleur. Il avait réussi là où les frères croyaient qu'il ne réussirait pas. Effectivement, ils se sont bien prosternés devant lui. Effectivement, il leur a pardonné. Effectivement, il a trouvé une relation avec ses frères, sa famille. Ton échec implique que tu continues. Car ton échec peut devenir un échec glorieux si tu continues. Pourquoi? Parce que j'ai envie de te dire, la réussite triomphe de l'échec. Comme la lumière triomphe des ténèbres, la réussite triomphe de l'échec. Quelques pistes de réflexion. L'échec est une option. L'échec est une étape. Voyons les choses de cette manière. Je suis ici, je mène une action, je fais un pas, je rencontre la situation d'échec, je me dois de faire un autre pas pour surmonter cet échec et pour accomplir mes désirata, mon objectif, ce que je veux. L'échec n'est pas une finalité, bien au contraire. L'échec, ce n'est qu'une étape. Et j'ai envie de te dire, on a souvent tendance à dire oui et amen à toute chose. Eh bien, j'ai envie de te dire, dis oui à l'expérience qui se cache derrière l'échec, mais refuse l'échec. Je te dirai ceci en ces termes. L'échec est une expérience. L'échec est une expérience. Toi, tu te dois de dire oui à l'expérience, mais de refuser l'échec. Écoutez-moi bien. Quand je dis que l'échec, c'est tomber et ne pas se relever, si tu acceptes cette perspective-là, tu vis l'échec. Et c'est ça que je te dis de refuser. Tu ne peux accepter l'échec. Tandis que si tu acceptes l'expérience qu'il y a eu derrière l'échec, tu pourras avancer. Amen. L'échec est une expérience. Accepte donc l'expérience et refuse l'échec. L'échec nous donne sagesse et humilité. L'échec, en fait, nous rend intelligents. On apprend de l'échec. On apprend quelque chose. Un élément que tu ne savais pas, à présent tu le sais. Et tu n'emploieras plus une certaine méthode pour favoriser une autre méthode. Et tu seras humble parce que tu auras connu l'échec. Et quand viendra l'heure de la gloire, quand cet échec t'aura rendu glorieux, tu seras humble. Et tu auras même cette aisance, dirais-je, de partager avec les autres. Ceux qui sont confrontés à cette situation, leur partager ton échec. L'échec, enfin, ne détermine en rien qui tu es. Ta valeur, comme je l'ai dit, l'estime que tu as de toi doit venir de ce que tu sais que Dieu dit que tu es. Alors, l'échec ne déterminera en rien qui tu es. Ta valeur ne changera pas. Amen. Alors, nous avons dit comment surmonter l'échec. J'ai envie juste de vous donner quelques éléments essentiels. Je vous ai dit surmonter, c'est vaincre. Je vais donner des mots qui vont appuyer cela. Vaincre, dominer, contrôler, dompter, avancer. Il ne s'agit plus de subir l'échec,
Il s'agit à présent de dominer l'échec. Il s'agit à présent de contrôler l'échec pour pouvoir avancer. Et alors, quelles sont nos pistes d'action? Voici les pistes d'action que je vous propose. Au centre de toute chose, Dieu. Au centre de toute chose, la foi. Au centre de toute chose, l'estime de toi, qui te vient de la parole de Dieu, qui te vient de ce que Dieu dit de toi. En somme, Dieu au centre. Et ta foi au centre, comme Joseph, qui a maintenu sa foi, aussi bien en Égypte que dans le pays d'où il venait. C'est ainsi que je veux te dire, le Dieu en qui tu crois demeure le Dieu en qui tu crois, aussi bien dans une situation où tout va bien que dans une situation d'échec. Dieu au centre. Et quand je dis Dieu au centre, tu considéreras que ton échec est tel un tremplin qui te permet d'atteindre un objectif. Dieu, l'échec tel un tremplin, ton objectif, l'atteinte de tes objectifs, l'accomplissement de ce que tu veux voir accompli. Dieu, le courage, la foi, l'audace, l'effort. Dieu et le témoignage. En parler nous fait du bien. En parler implique qu'on ait fait une introspection, qu'on n'ait pas honte de cet échec et que l'on puisse partager pour que d'autres à leur tour soient édifiés. Pour que nous puissions prendre conscience pleinement, ah oui, concrètement cet échec m'a fait vivre des douleurs, des souffrances, mais m'a amené à un point plus haut, m'a amené à un niveau élevé. Voilà mes pistes d'action pour vous. Dieu, la foi, l'estime. L'échec tel une expérience, l'échec tel un tremplin, le témoignage, le courage, l'audace, l'effort. Vous savez, le courage, ce n'est pas de commencer une chose. Le courage, c'est d'aboutir à une chose. Et j'ai envie de vous dire, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, comme nous le dit la parole. Amen. Donc nous l'avons vu. La lumière triomphe des ténèbres, le bien triomphe du mal et la réussite triomphe de l'échec. Quelques versets que j'aimerais vous partager. Le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de nos vies. Vous pouvez retrouver ce verset dans, ce verset dans le livre de Psaume au chapitre 23, verset 6. Le bonheur et la grâce nous accompagnent. La grâce, cette faveur imméritée. Tu te dis que non, je n'y ai pas droit à la réussite, je n'y arrive pas jusqu'à présent. Et bien Dieu peut faire grâce et Dieu peut permettre à ce que tu arrives à réussir, à accomplir les désirs de ton cœur. Amen. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt non pas au bien des chrétiens, mais tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu abandonnes Dieu, si tu choisis de ne plus l'aimer, et c'est-à-dire de vivre dans le péché, parce que quelque part vivre dans le péché, ce n'est pas aimer Dieu. Mais si tu choisis de l'aimer, crois-moi bien, tout concourt au bien de ceux qui l'aiment. Quand tu l'aimes, tu fais appel à lui pour qu'il entre dans ta situation. Il se sent impliqué, il entrera et il agira. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Oh, j'aime énormément ce verset. Renouveler sa force dans le Seigneur. Fortifié par son esprit en l'homme intérieur. Tout commence à l'intérieur. Quand on subit un échec, il y a un impact à l'intérieur. Ça nous fait mal, ça nous affecte. Eh bien, notre désir de surmonter cet échec doit sortir de l'intérieur. Pour cela, une introspection est utile pour que nous puissions nous dire, voilà, mon intérieur, tout va mieux. Je suis fortifié en mon homme intérieur. Alors à présent, même si l'extérieur est détruit, maintenant, mon homme intérieur fortifié va impacter sur mon extérieur. Et mon cœur, mon cœur a besoin d'éprouver paix. Mon cœur a besoin d'éprouver sérénité. Oui. Nous avons besoin de ressentir la paix. La paix, tu ne pourras la ressentir qu'à partir du moment où tu auras surmonté l'échec. Parce que tu seras revenu à une situation que tu désirais, stable, que tu voulais. Joseph n'avait pas la paix. C'est ainsi que lorsqu'il a vu ses frères, il a pleuré. Toi, peut-être que ton cœur a été brisé. Mais j'ai envie de te dire, veux-tu retrouver la paix? Veux-tu retrouver la sérénité? Eh bien, écoute ceci. 2 Corinthiens, au chapitre 4 et au verset 16, nous dit ceci.
C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lorsque même notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Sache que ton échec du moment présent va produire un poids éternel de gloire. Pourquoi? Parce que ton homme intérieur sera renouvelé. Alors l'échec d'hier, tu ne le considéreras plus. J'ai envie de te dire, n'accumule pas tes peines, n'accumule pas tes échecs. La Bible déclare, à chaque jour suffit sa peine. C'est-à-dire que la peine d'aujourd'hui ne sera pas la peine de demain. Ne prends pas le risque d'accumuler les peines. Tu risquerais de tomber et de ne plus te relever. Mais chaque jour, renouvelle l'homme intérieur en toi. Comment? En puisant ta force dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors comment surmonter l'échec? Je pense qu'à présent, vous avez la réponse. Voilà, que Dieu vous bénisse et à bientôt.